Il y a trop de moments où dans la vie, les gens, vu qu'ils manquent de développement personnel et qu'ils n'ont pas cette simple équation, donc ils n'ont pas entraîné leur cerveau à E plus C égale R, c'est-à-dire événement plus comportement égale résultat, bah, au fait, ils sont guidés par les événements qui leur arrivent dans leur vie et les émotions qui prennent le contrôle. Et le problème, c'est que quand tu manques de dev perso, ben, ça veut dire que c'est littéralement tes émotions qui sont aux commandes de ta vie. Et ça, c'est pas bon. Parce que tu es un être humain avec un cerveau, tu dois être capable d'être logique, de réfléchir de manière logique 80-90% du temps pour en fait te driver et t'amener dans le 20% à tes meilleures émotions. C'est la loi de Pareto. Donc, à l'heure actuelle, qui ici, en toute honnêteté, peut reconnaître ou avouer que dans la vie, sa gestion émotionnelle, son impulsivité, ses peurs, ses croyances limitantes, ses réactions peuvent lui causer défaut. Qui ici, par rapport à un stop loss en trading, par rapport à un retard au boulot, par rapport à une mauvaise réflexion de son copain ou de sa copine, par rapport à une mauvaise note à l'école à l'époque, par rapport à quelque chose qu'il a raté à l'intérieur de son sport, peut être démotivé. Ok. Et la réalité, c'est que c'est le cas pour beaucoup de monde. Maintenant, regardez, on va jouer à un jeu. Je vais tout simplement faire intervenir des personnes au hasard. Ok. Donc, Aïcha, est-ce que tu m'entends? Allô, oui. Est-ce que tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Ouais, et toi? Ok, très bien. Ah, Alors, je vais te donner un exemple. Est-ce que tu saurais me dire le genre de réaction émotionnelle que tu as du mal à tenir? T'inquiète, tu vas pas être la seule, on va tous y passer. Donc, je te donne un exemple, moi, d'un truc qui m'arrivait beaucoup à l'époque. C'était le fait de ne pas trouver mes clés dans des moments où j'étais pressé le matin ou genre pour aller au boulot ou autre, et que du coup, le simple fait de pas trouver mes clés ou mon portefeuille, ça me mettait dans un mood où je pouvais commencer à, tu sais, être comme pris par le temps, pris un peu de panique parce que j'avais pas anticipé, puis commencer à être un peu sous la pression d'arriver à l'heure, puis commencer à être à moitié un petit peu énervé ou anxieux pour des conneries, puis commencer à m'énerver pour un feu rouge ou des trucs comme ça, et tout partait juste du fait que ma clé, je l'avais pas laissée au même endroit que d'habitude, et qu'au final, tu te retrouves à avoir 10 minutes de retard parce que tu as cherché ta clé que tu avais laissée dans la poche d'une de tes vestes ou un truc comme ça. Et ben ça, c'est une réaction, tu vois, que je pouvais avoir, que je maîtrisais pas, parce que j'avais pas un comportement à anticiper ce genre de choses. Mais il y en a d'autres. Il peut y avoir la colère, l'impulsivité, la jalousie, l'envie, des choses comme ça, la peur. Est-ce que toi, il y a une réaction comme ça que tu as en tête qui a tendance à revenir un petit peu pour tout et pour rien à des moments? ouais, moi, ça va être la colère. La colère, ok. T'es pas la seule. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui, par exemple, peut te mettre en colère? C'est quoi des trucs ou des tics que t'aimes pas chez les gens ou alors des situations qui t'énervent? Est-ce que ça peut être l'injustice? Est-ce que ça peut être le fait que les gens, à un moment donné, ils vont être taquins ou alors est-ce que tu vas être hyper susceptible? Ou c'est quoi un petit peu les choses qui vont te déranger et créer ça? Non, moi, ça va être des choses sur moi-même, comme par exemple, je vais vouloir faire quelque chose. Je sais que dans cette chose-là, j'excelle, mais on va dire que je m'en sors bien et je vais pas y arriver. Et ben J'ai ça va me capté. mettre en colère parce que je me dis, je peux le faire, mais j'y arrive pas. Et du coup, bah, Ça t'énerve. ça m'énerve. Ah ouais. Je vais te donner. En fait, il y a des mots là-dessus. Tu sais comment ça s'appelle? C'est en gros, Hum, t'aimes pas qu'on touche à ta compétence. Ça veut dire que t'aimes pas toi-même te sentir incompétente ou vulnérable par rapport soit à quelque chose que tu sais faire, soit que tu sais que tu es capable de maîtriser mais tu n'y arrives pas. T'es le genre un peu quand tu oui, étais c'est ça plus que je suis jeune capable de ou autre. maîtriser, mais que j'arrive pas. Voilà. T'es le genre quand tu étais plus jeune, imaginons, même ton père ou ta mère, tu as envie de faire un truc, ils veulent te filer un coup de main. Sur le coup, ça peut presque te vexer à des moments parce que tu vas dire, mais laisse-moi faire, je vais y arriver, tu vois. Et si tu n'y arrives pas, là, ça peut te mettre en pétard.
parce qu'au final, tu sais que tu l'as déjà fait, mais là, le moment où il faut le réussir, bah, tu n'y arrives pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. OK. Et ben, au fait, ça, c'est un événement. Parce que, regarde, objectivement, ce que tu sais faire, tu sais le faire. De la même manière qu'un joueur de foot, un grand musicien, un basketteur pro, ce que tu veux, un pâtissier, il sait faire son gâteau. Il sait mettre un panier. Il sait marquer un penalty. Vrai ou pas vrai? Oui. Mais est-ce que pour autant, on n'a pas déjà vu des professionnels, par exemple, une Beyoncé, une je sais pas quoi, trébucher en concert? Est-ce qu'on n'a pas déjà vu un joueur de foot rater un penalty? Est-ce qu'on n'a pas déjà vu un pâtissier louper un gâteau? Mais est-ce que quand il s'énerve par rapport à ça sauve son gâteau? Est-ce que le fait de le balancer à la poubelle, ça le sauve? Est-ce que le fait de s'énerver ou par exemple de se déconcentrer, ça peut aider une star pendant son concert? Ou est-ce que le fait de se dire: «J'ai raté un penalty, putain, je suis un bon à rien», ou de s'énerver ou de sortir de son match, ça remet un joueur sur le droit chemin pour aller mettre le prochain but? Non, pas du tout. On est d'accord. Donc l'idée, c'est de comprendre que E plus C, ça doit être un mécanisme que tu utilises tous les jours. Et pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que E plus C, ça sert énormément en trading, ça sert énormément en crypto, ça sert énormément par rapport à l'UGC, ça sert énormément par rapport à l'entrepreneuriat, ça sert énormément par rapport aux initiatives, aux relations, à la communication et autres. Je te donne un exemple. Dis-moi une compétence que tu as, genre tu es forte, mais tu pas envie qu'on y touche. Si demain tu n'y arrives pas, ça peut t'énerver. Une presse, un trade, d'un coup, un truc comme ça, peut-être on peut prendre un exemple du business. Dans la vie de Ce tous que les tu jours, veux. le business, là, on est vraiment centré sur le business. Hem, c'est bizarre à dire, mais la conduite, tout ce qui est, rallye et tout ça, Rallye? c'est un exemple bête, mais Ah ouais, tu es oui. une pilote. OK, OK, j'ai capté. Oui. Ah, ma femme aussi, c'est un peu son genre, mais ça va même jusqu'à Mario Kart. Mais en tout cas, imaginons que là, tu es en train de merder. Ou alors que, il y a un boug, il se met à côté de toi, il respecte pas trop ta compétence de conduite en mode, toi tu te mets là et tais-toi, ça va bien se passer. Il y a moyen que ça te casse, que ça t'énerve, tu vois ce que je veux dire? Oui, Mais objectivement parlant, ce que tu dois te demander, c'est: «Est-ce que ça en vaut la peine?» Et ça, cette question, tout le monde doit se la poser. De la même manière qu'un joueur qui louperait un penalty dans un moment crucial doit se le demander, de la mmh, même manière qu'un chanteur qui va avoir un problème de micro avant de s'énerver, il doit se le demander: «Est-ce que ça en vaut la peine?» Tu vois? C'est Est-ce non, que, pas du par tout. exemple, si à un moment donné, on te fait une mauvaise réflexion ou qu'on te crève un pneu ou qu'on pète la vitre de ta voiture, ça vaut la peine de maudire toute ta journée? Du tout. Non. Mais est-ce que pourtant, toi ou des gens autour de toi, tu les as déjà vus pour un truc qui leur est arrivé, une embrouille avec leurs copains ou des trucs comme ça, péter un câble et niquer leur après-midi, leur journée, voire pour certains leur semaine? Oui ou non? Oui, 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 j'en ai vu, oui. Est-ce que tu as déjà vu des gens péter un câble en soirée, passe une bonne soirée, tout, et puis là, d'un coup, il y a un truc qui se passe pas comme prévu, ou une meuf, un mec qui parle au mauvais boug, etc. Et là, pétage de plomb, soirée niquée. Oui, j'en ai vu. Et on en revient toujours à la même chose. Est-ce que ça en vaut la peine? Absolument pas, non. Voilà, mais c'est pareil en trading. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, ils vont cramer leur compte. Ils vont les bousiller. Ça veut dire que initialement, ça fait 3 semaines, ils suivent un plan, ils suivent la strat, ils suivent les trades, ils suivent Nick Gomez, tout ça, ça monte. Et là, d'un coup, ils vont sur un trade, ça fait stop loss. Ils vont essayer de le revenge trade, tu vois? Parce qu'il y a pas de plus c'est égal R, c'est émotionnel. «Ah, j'ai perdu, je vais combler». Ils en perdent 2 et là, ils se disent: «Bah, vas-y, je vais doubler mon MM et en un trade, je vais rattraper 2 trades». Là, ils perdent, ils sont à 4 trades d'arriver, ils prennent un risque. Là, ils sont carrément à 8 trades maintenant. Ils ont bousillé peut-être 20-30 de leur capital ou alors les gains de toute une semaine et là, ils se disent: «Foutu pour foutu, je tente le tout pour tout» et là, ils crament leur compte.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, Est-ce que ça en valait la peine? non, du tout. Non. Et en fait, c'est là où je dis E plus C égale R. Parce que la psychologie, c'est la racine du succès d'un entrepreneur. Et les gens ne pensent pas comme ça. Ils vont avoir un problème, le pneu va crever ou autre, ils vont maudire leur journée ou ils vont péter un câble. Il y a quelqu'un qui parle dans leur dos ou autre, ils vont péter un câble. Quelqu'un n'est pas d'accord avec leur projet, ils vont péter un câble. Ils crament un compte, ils vont dire le trading, ça marche pas. Ils vont avoir une collab qui finalement va pas marcher. Ils vont dire l'UGC, c'est pas fait pour moi. Ils vont avoir un prospect qui a démarré, il se fait rembourser le jour même parce que perte de couilles. Et ils vont dire le MLM, je peux pas y arriver, c'est pas fait pour moi. Et au fait, la vérité là-dedans, c'est que c'est juste un événement. Tu remets pas ta vie en cause quand tu gagnes. Et là, c'est bon pour toi, je te demande plus rien. Mais donc tu peux remettre ton micro off. Et à vous tous, vous devez comprendre un truc. On cherche pas de coupable à nos victoires. Alors on ne doit pas chercher de coupable à nos défaites. En fait, tu dois te mettre responsable des meilleures situations, mais mettre la lumière sur les autres. Et par contre, tu dois prendre la responsabilité quasi totale de tes échecs. Je vous donne un exemple. Tu es dans un couple, et là, d'un coup, je sais pas, je suis un bon mec, nanana, mais trop carriériste, trop à fond, trop focus, trop concentré, je prends jamais de temps pour ma femme, nanana, mais parce que je considère que je ramène beaucoup d'argent, et que ceci, et que cela. Je fais le job, et un jour, ma femme, elle va voir ailleurs. Soit je peux la maudire d'avoir fait ça, parce que je me dis, ah, la catin, comment elle a pu faire ça, c'est vraiment une traînée, etc. Nanana, et la mettre responsable de tous les maux du monde. Soit, même si c'est ouf, je peux lui expliquer ce que je ressens, le pourquoi c'est pas bon, mais prendre du recul et me dire, ok, l'événement c'est quoi? Je me suis fait tromper. C'est une dinguerie. J'aurais pas pensé que ça arriverait. Maintenant, le comportement c'est quoi? Soit je lui hurle dessus de toutes mes forces, il n'y a rien qui va changer pour autant. Soit j'essaye de trouver le gars avec qui elle l'a fait, j'essaye de lui péter la gueule ou je lui envoie des gars pour lui péter la gueule, mais ça n'a rien changé non plus. Soit j'essaye de leur péter la gueule à tous les deux, mais ça n'a rien changé non plus. Soit je me barre, donc j'aurais fui le problème, soit je me pose, je lui fais comprendre que c'est pas pardonnable, mais que il y a pas de fumée sans feu. Il y a rarement une action qui n'est pas causée par initialement une autre action. Donc je peux juste poser la question pour savoir qu'est-ce qui a fait que. Si tu es capable de me dire que tu prends la responsabilité de ce qui s'est passé, mais que tu es aussi capable de m'expliquer c'est quoi ma responsabilité, qu'est-ce qui t'a poussé à, c'est OK. Si tu dois me dire que initialement, finalement, tu n'as jamais eu vraiment de sentiments et que c'était du vent, etc., OK, c'est OK. Si en revanche, ben, si tu dois assumer que c'est une erreur, on gardera de bons termes et c'est OK, mais il vaut mieux ça que je te gosse à jamais. Et si par contre, tu considères qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait et que c'est factuel, je te laisse me le dire, mais un conseil, dis-le doucement. Parce que là, je suis déjà bien chauffé. Je prends la critique, on va pas parler ce soir, on va peut-être pas parler pendant une semaine, mais au moins je la prends, tu vois. Et là, tu vas écouter, et peut-être qu'elle va te dire, tu m'as pas vu pendant tant de temps, j'étais absent, tu prenais pas de temps pour moi, tu faisais plus attention à moi, etc., etc., etc. Et là, tu vas te remettre en question et tu vas dire, ok, peut-être qu'elle a fait ça, mais peut-être que si pendant 2 ans, ma femme, je l'avais pas ghost, ben à un moment donné, peut-être qu'elle aurait pas fait ça. Et inversement, tu vois. Donc, ça, c'est un exemple. Je te donne un autre exemple. Événement plus comportement, c'est quoi? C'est toujours visualiser le pire de ce que tu peux faire parce que vu qu'on est des êtres émotionnels, on va avoir des mauvaises réactions. Je perds un gros trade où j'ai mis 3 positions sur le gold et il y a eu une annonce économique, bam, ça part dans le mauvais sens. Soit je vois que j'ai perdu 8% ou 11% de mon compte et là c'est chaud. Et je m'arrête de trader pendant 2 jours, 48 heures pour analyser la situation, faire mon plan de trading et repartir sur en combien de temps je peux aller chercher un objectif de plus 30%. Pas du revenge trade. En combien de temps
je peux remonter sans faire ces mêmes erreurs. Quel plan? Et je me détache émotionnellement de la situation pour quand je reviens trader, j'essaye pas au fait de remonter ça. Juste, j'avance. Ou alors je me dis: «Ah le gros bâtard, 11, bah maintenant regarde bien ta grand-mère, comment je vais te prendre le support pour aller faire 12». Et là, tu te retrouves à moins 23. Donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours un événement, il y a toujours un comportement. Et au fait, vous devez comprendre qu'en tant qu'être émotionnel, on a toujours un ange, on a un démon, et le démon, il parle toujours en premier. Et je vais vous prendre l'exemple de la clé. Moi, j'ai compris à un moment donné, tu sais, quand tac, ça te prend un peu et que tu es au dépourvu, c'est comme en business. Des fois, il y a un événement, tu es pas prêt. C'est un rendez-vous annulé qui était hyper important. Tu as une signature qui allait faire ta position. Tu avais tout prévu et finalement, rien ne se passe comme prévu. Et là, tu deviens pris par l'urgence. C'est comme quand tu devais rendre un devoir. C'est au final, tu es là, tu vas te taper une note de merde, ou au final, tu te retrouves avec un contrôle surprise parce que bah, tu n'écoutais pas et tu as une note de merde parce que tu n'écoutes jamais. Et ben, on va prendre l'exemple des clés. Tu te lèves, on va même prendre un exemple plus commun, on va oublier les clés. Tu peux mettre ton alarme 10 ou 20 minutes avant pour avoir le temps, bien kiffer, être prêt, pouvoir avoir un bon rythme et aller dans ta journée de la meilleure des manières. Ou alors, tu décides de te coucher trop tard, tu procrastines, tu chill, tu fais de la D, et tu mets ton alarme plus tard en disant peut-être que c'est ces 8 ou 12 minutes qui vont me sauver. Et ce qui va se passer, c'est que tu mets 3 alarmes au lieu d'en mettre une ou deux bien au bon moment et de te lever directement. Tu mets 3 alarmes. Et ce qui se passe, c'est que la première, tu l'as mise, mais tu sais qu'elle n'est pas pour se lever. Donc ça part déjà d'un mauvais sentiment. Tu as mis une alarme pour pas te lever. Ça n'a pas de sens. En termes de comportement, c'est pas logique. Tu as mis une deuxième alarme, mais celle-là, elle est toujours pas pour te réveiller. Alors ça a toujours pas de sens parce que plus tu mets d'alarmes comme ça, plus ton cerveau va s'habituer à l'alarme et donc, à un moment donné, il va même pas se réveiller. Mais c'est pas grave, c'est ce que tu as fait en disant que c'était peut-être la meilleure manière de. Et au final, tu vas mettre ta troisième alarme qui est censée être celle qui va te réveiller. Et ce qui va se passer, c'est que là, d'un coup, tu te lèves, non pas 20 minutes en avance, mais 20 minutes en retard. Et là, tu commences à courir comme un barbare ou une folle. Tu es directement en train d'aller à droite, à gauche, de te brosser les dents, en même temps que tu es en train de te faire les cheveux et de te coiffer. Et puis juste à côté, tu as ton café, ton truc, tu prends à moitié sur la route, etc. Tu cours, tu vois pas tes clés. Là, boum, tu commences à péter un câble. Tu sais plus quoi faire, tu sais plus où aller, etc., etc. Et en définitive, tu commences à être stressé. Ce stress, il se transforme en anxiété. Et au lieu d'être pépère sur la route avec ta petite musique, comme tu l'aurais fait avec la bonne version de toi, tu sais, c'est un peu comme du destination finale. Il y a une bonne version, une mauvaise version. La bonne version de toi, elle est tranquille sur la route avec ton meilleur son, tu es en train de kiffer, tu arrives au boulot, tu es pépère, tu es détente, tu as même pris les croissants pour les autres, super journée. Tu fais ça pendant plusieurs mois, promotion et tout. Et il y a l'autre version de toi, celle qui a un raté, celle qui fait tout comme un immature. Et au fait, ça va te pousser à être énervé sur la route, prendre des risques, t'énerver pour les feux rouges. Tu sais, tu vas dire, mais c'est une dinguerie, ils sont tous rouges aujourd'hui. C'est tu vas commencer à t'énerver, à faire des grands gestes sur les gens. Tu vas commencer à être là, à regarder l'heure, à dire, je vais, putain, et si le patron, nanana, tu vas arriver en retard et t'espères pas te choper une critique. Et forcément, il y en a un qui va te la faire et ça va t'énerver. Vu que tu es un peu sous tension, bah, tu es un peu susceptible. Vu que tu as cette énergie, tu as perdu un peu d'énergie. Donc, faut déjà te remettre dans le mood, etc. Puis finalement, là, il y a un truc de merde qui se passe au boulot. Donc, ça y est, ça t'a énervé. Et puis, il faut pas te chercher. Et puis, j'en passe. Et au final, bah, la vérité, c'est qu'à faire ça, tu finis par être dans des boulots, dans des situations où tu pries pour des arrêts maladie, où tu comprends pas pourquoi ton patron il te prend pour un gland, et où tu parles mal des gens avec qui tu bosses ou de ton boss, alors que tu comprends pas que tu n'es vraiment pas l'employé idéal. Ça veut dire que si toi-même tu étais entrepreneur en étant ton propre patron, tu te dirais, mais est-ce que je travaille vraiment avec un pro engagé dans l'entreprise qui a une attitude à faire évoluer les choses ou avec un gland qui vient juste prendre son salaire pour payer ses factures? Et c'est là où tout le monde doit comprendre qu'en définitif, notre situation actuelle, c'est juste le reflet de nos choix passés et de notre attitude présente. Mais notre résultat de demain, c'est comment on va choisir de changer les choses pour se comporter à partir de maintenant. Quoi qu'il arrive, il y a un événement. Se lever tôt ou se lever tard.
gueuler sur une personne ou alors prendre sur soi, réfléchir, analyser. Lâcher un revenge trade ou alors se déconnecter des graphes pendant 48 heures. Abandonner l'UGC ou alors prospecter 3 fois plus en se disant que chaque nombre approche un peu plus d'un oui. Mais souvenez-vous que les événements, on a beau en avoir toute la journée, à la fin de l'histoire, eh ben, ça fait juste partie du jeu parce que c'est ce que tu contrôles pas. L'événement n'est pas contrôlé. Par contre, le comportement, tu es 100% au contrôle. Et les gens, là où ils merdent, c'est qu'ils essayent de contrôler les événements et qu'ils laissent aller leurs émotions. Ça, t'as tout faux. Je te donne un exemple, il y a carrément des gens, quand ils voient qu'il pleut, ils se disent ça va être une journée de merde. Quand ils voient qu'il fait beau, ils se disent ça va être une bonne journée. Au niveau du développement personnel, on est à moins 8000. On est à peu près aussi proche qu'un enfant de 8 ans. Et encore, l'enfant de 8 ans, il est heureux quand il voit de la pluie, il saute dans la boue. Vrai ou pas vrai? Vrai ou pas vrai? Donc, l'idée, elle est là. C'est que, bah, il vient de le mettre, c'est marrant, j'allais la sortir. Le bonheur, c'est pas d'attendre que le soleil brille, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Parce que quelqu'un qui est capable d'être heureux sous la pluie, il est capable d'être heureux toute sa vie. Quelqu'un qui attend juste le soleil ou les conditions parfaites, ça veut dire que déjà, il n'est pas aux commandes, mais que de deux, la moitié de sa vie, c'est de la merde. Et de la même manière, eh ben en fait, vous devez comprendre que vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que si on se base sur les faits, à la fin de votre journée, on ne peut pas tout rendre positif. Mais par contre, on peut analyser les situations et apprendre à tirer des leçons de l'expérience ou avantage de situations désavantageuses. On peut apprendre grâce à nos erreurs à progresser. On peut apprendre grâce à ce qui nous fait peur à prendre du courage. On peut apprendre grâce à des erreurs du passé à anticiper. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'échec. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais pour ça, il faut encore une fois comprendre que les événements ne sont pas contrôlés, mais en revanche, que votre comportement peut l'être. Et c'est là tout l'intérêt de chaque jour tourner sa langue 3, 5, 10 fois dans sa bouche avant de parler ou d'avoir une réaction, pour se dire comment je pourrais réagir mieux, de manière plus intéressante, ou alors avec une meilleure attitude. Votre attitude représente votre altitude. En trading, en crypto, en business, en communication, en relation, dans vos contrats, dans votre business, toutes ces choses-là. Soit vous laissez vos émotions gagner, soit c'est vous qui contrôlez les émotions et c'est gagné. Sur ce, les amis, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Ça m'a fait plaisir de dupliquer ces petits codes et ces petits tips. Et je vais repasser la main à mon lion d'Égypte, mon sphinx des mers, mon royal tacos du Mexique. J'ai nommé Mister Kylian. Nickel. Merci beaucoup Guillaume. S'il vous plaît, mettez un maximum de merci pour Guillaume dans le chat. Du coup, c'était le premier bootcamp. C'était super important. Je pense que cette formation-là, en vrai, elle était hyper importante pour que vous compreniez que dans le business, la mentalité, c'est ce qui fait tout. Maintenant, juste pour qu'on se remette bien dans la suite, demain, 22 h, du coup, il y a la deuxième partie du bootcamp. Je vous demanderai à toutes et tous de participer. On aura un autre intervenant. Là, je vous laisse faire un message dans le chat pour toutes les personnes qui n'étaient pas connectées, mettre un petit témoignage de ce que vous avez pensé du call et de rappeler qu'on se connecte du coup demain à 22 h. Est-ce que je peux compter sur vous pour faire un message dans le chat, directement dans le groupe DLT Network, toutes et tous? Là, c'est-à-dire que là, on est 52 dans l'appel encore. Donc Guillaume, donc 51 messages dans le chat. C'est bon pour vous? Parfait. Bah écoutez, c'est tout bon pour moi. Est-ce que tu veux rajouter un truc? Non, même pas, les gars. Si vous entendez de l'eau couler, c'est normal. Kylian, il se prépare un jacuzzi. Je vous souhaite une très très bonne soirée et on s'attrape demain soir. Allez, bonne soirée à tous. Salut, merci encore pour Guillaume.